Salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis très contente parce qu'il y a Maëlle qui est invitée sur cette vidéo. C'est la première fois qu'on fait un petit peu ce format-là. Donc, bienvenue Maëlle. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour ce format de vidéo un peu particulier. Donc, comme je vous disais, c'est la première fois qu'on le fait. En gros, Maëlle, déjà, je te laisse te présenter un petit peu. Tu devais partir en Australie le 1er juillet. Ouais, alors du coup, moi je voulais partir le 1er juillet et malheureusement, avec tout ce qui s'était passé, j'avais déjà fait mon visa, j'avais pré-réservé mes billets, j'avais même laissé mon appartement, pris une garde pour mon chien, etc. Et déchéance. Covid-19, pour ceux qui regardent cette vidéo dans un peu plus longtemps, nous sommes le 16 octobre 2020 et donc nous sommes en plein Covid-19. Donc les frontières de l'Australie sont fermées. De nombreux PVTistes comme toi ont dû soit rentrer en France prématurément, soit décaler leur voyage pour partir en Australie. Donc du coup, t'as plus de taf, t'as plus d'appart. Voilà. J'ai plus d'affaires, j'ai plus rien. C'est génial. C'est super. Donc pour l'instant, on ne connaît pas encore la date de rouverture des frontières. Mais par contre, j'imagine que tu as pas mal de questions pour la préparation de ton voyage. Et le concept de cette vidéo-là, c'est vraiment de se dire, Maëlle, c'est une PVTiste comme plein d'autres. Et vous avez plein de questions à vous poser. Donc ce qu'on va faire, c'est que Maëlle, elle a une liste de questions. Elle va me les poser. Et je vais essayer d'y répondre au maximum. Alors, juste que ça soit clair, je n'ai pas forcément réponse à tout. Moi, mon job, c'est d'aider les PVTistes français à partir en Australie. Ça fait 3 ans. Voilà, je peux pas avoir réponse à tout. Il y a des choses où je vais pas savoir. Mais je saurais, normalement, vous orienter vers la bonne source pour trouver la bonne réponse. Donc voilà, je mets un petit disclaimer, voilà, si jamais j'ai pas réponse, c'est normal. Et voilà, donc j'imagine que tu vas avoir les questions classiques que les PVTistes se posent. Donc Yes. c'est parti, je sais pas à quelle sauce je vais te manger. Je t'écoute pour la première question. Déjà, moi, les premières questions que je me suis posées pour pouvoir partir, déjà, c'est comment est-ce qu'on part? Est-ce qu'on doit avoir un budget ou quoi que ce soit? Comment on fait le visa et tout? Comment ça se passe vraiment? Ok, alors la première chose à faire, c'est effectivement, quand tu es sûr que tu veux partir, c'est d'abord se faire un budget. Pourquoi? Parce que quand vous demandez le Working Holiday Visa, depuis maintenant 2 ans il me semble, il y a des conditions d'éligibilité. Et dans ces conditions d'éligibilité, c'est d'avoir minimum, il me semble, 4 000 $ sur votre compte pour pouvoir être autosuffisant en Australie et ne pas avoir à dépendre des autres en Australie. Donc ça, c'est un des critères parmi d'autres. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est d'abord travailler en France pour mettre de l'argent de côté avant de pouvoir faire votre demande de Working Holiday Visa. Mais est-ce que c'est suffisant? C'est ça le truc. Alors, est-ce que c'est suffisant? C'est suffisant si tu es assez débrouillarde et que quand tu arrives en Australie, la première chose que tu vas faire, c'est essayer de trouver du travail. Oui, c'est suffisant. Tu vas t'en sortir. Maintenant, si tu es stressée comme moi ou que tu étais en mode vas-y, moi je pars en Australie, c'est aussi pour prendre des vacances au début, dans ce cas-là, il vaut mieux prévoir un peu large. Moi, j'avais décidé de partir avec 8 000 $, il me semble, donc le double de ce que le gouvernement recommande, parce que je savais qu'en arrivant, j'allais pas chercher du taf direct, j'allais profiter un peu autour de la plage, je savais que je voulais pas être stressée, je savais aussi que je voulais acheter une voiture, donc ça, c'est plein de choses qu'il faut prendre en compte aussi dans votre budget. J'ai un article de blog d'ailleurs qui va sortir sur le budget pour partir en Australie, donc je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, et aussi oui, un de mes gros conseils, c'est que quand tu pars, certes tu vas transférer tout ton argent français, tous tes euros sur ton compte australien parce que tu vas en avoir besoin. Ouais. Par contre, mon plus gros conseil, c'est de garder toujours au minimum 1 000 € sur ton compte français au cas où. Au cas où tu as une merde, par exemple, il y a un Covid-19 et qu'il faut que tu rentres en France, et là, tu as de l'argent pour t'acheter ton billet d'avion. Yes. Ou, je sais pas, tu t'es fait voler toutes tes affaires, ou tu t'es fait voler tout ton argent sur ton compte en banque et tout, au moins, il te reste 1 000 € sur ton compte en cas d'urgence. Donc moi, j'étais partie avec 7 000 $ et j'avais gardé à peu près 1 000 $, 1 000 € sur mon compte français. Voilà. Donc voilà, minimum 4 000 $ et après, pour être confort, je dirais 8 000 $. Ok, mais du coup, quand t'arrives directement en Australie, tu peux pas bosser tout de suite, si? Alors, tu peux pas bosser tout de suite, sauf si tu as trouvé un job avant de partir, mais ça, c'est quand même des cas assez rares. Par contre, tu peux te mettre à trouver du travail, à chercher du travail rapidement, et donc trouver au bout de quelques jours, au bout d'une semaine. Il y en a, moi je me rappelle, parce qu'avant j'accueillais des backpackers français chez moi, et je les aidais justement dans les démarches et à trouver du travail. Il y a un mec qui est arrivé, 2 jours plus tard, on lui avait trouvé du taf. Donc ça peut aller très vite. D'accord.
parce qu'il te faut un code TRN. TFN. TFN, Donc, j'y étais presque. Ouais, c'est vrai quasiment ça. Ne te demande pas un TRN parce que voilà, mais effectivement, le TFN, c'est le Tax File Number. Donc, c'est un numéro fiscal qui est obligatoire pour travailler. Donc, en gros, à chaque fois que tu bosses, y a les impôts qui vont voir que c'est toi qui bosses. Et donc, voilà, tu auras un numéro individuel et à vie. Donc, ça veut dire que si vous retournez en Australie, ce sera toujours le même Tax File Number. Et donc, ce numéro fiscal, effectivement, il faut que tu en fasses la demande. Et tu ne peux pas en faire la demande en France. Il faut que tu sois arrivé en Australie pour en faire la demande. Et ça se fait sur Internet, c'est assez rapide. Par contre, ça peut prendre jusqu'à 28 jours pour arriver. Ouais. Et alors, en fait, si jamais tu as trouvé un job au bout de, 7 jours, tu peux très bien dire à ton boss, ma demande de TFN est en cours. Et en fait, lui, il peut t'embaucher sans TFN ou en attente de ton TFN pendant 28 jours maximum. Mais donc, il te donne un papier comme quoi tu l'as demandé déjà ou il n'y a aucune preuve? Non, il n'y a aucune. Enfin, tu as un numéro de référence, D'accord. un numéro de dossier, quoi, donc tu peux lui montrer ça. D'accord. Mais au pire, il n'y a pas de preuve officielle, tu peux juste dire j'ai fait ma demande, vous inquiétez pas. Et dans 28 jours, par contre, si tu n'as toujours pas ton TFN, là, il peut te faire chier. Mais normalement, tu l'auras reçu. Voilà. Ok, c'est déjà pas mal. Hop. Ah oui, comment on choisit sa première destination? Ah, faut pas venir me demander parce que moi non mais parce que moi j'adore Brisbane en fait. Si vous me suivez depuis un moment. Ah ouais, c'est vrai. Ah non mais moi Brisbane je suis arrivée à Brisbane et enfin moi j'ai choisi cette destination parce que j'ai commencé par des études et mon université était à Brisbane donc j'avais pas trop le choix. Mais en fait, je suis vraiment tombée amoureuse de cette destination là. J'aime trop Brisbane. D'ailleurs, j'ai un article où j'explique pourquoi j'aime autant cette ville. Voilà, donc moi j'ai choisi Brisbane parce que plein de raisons. Mais pour choisir ta destination en tant que PVTiste, moi j'ai un guide, si tu veux, je te le donnerai, je t'enverrai un PDF. Il y a un guide de 100 pages, et en fait c'est le guide du PVTiste en Australie, que j'ai fait moi-même avec mes petites mains et mon petit cœur, et j'ai mis toutes les infos sur les 4 plus grosses villes, donc souvent les 4 villes choisies, c'est-à-dire Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth. Et dans ces... donc t'as des pages où ça te dit la météo, ça te dit la taille de la ville, ça te dit les spécificités à visiter autour, etc. Le coût de la vie dans chacune des villes. Donc, comme ça, tu peux regarder et puis tu choisiras en fonction de ça déjà. Après, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de faire bien attention effectivement à votre objectif. Parce que si ton objectif, par exemple, c'est, je sais pas moi, c'est d'apprendre l'anglais, tu vas peut-être choisir une école d'anglais. Évite d'aller à Sydney même parce que peut-être que les cours d'anglais sont un peu plus chers que dans d'autres villes. D'accord. Si par exemple ton objectif c'est de voyager d'abord, ça sert à rien d'aller, ça dépend de ce que tu veux voyager, mais si tu veux aller voyager sur la côte ouest, arrive à Perth. Donc ça dépend de ton objectif, ça dépend aussi de ton budget et voilà, ça dépend de ce que t'aimes comme type de ville. En sachant que Sydney, c'est quand même vachement plus pour, je dirais, les fêtards, c'est très actif. Du coup, je trouve que ça change pas tant d'une ville européenne. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même la plage, la mer et tout, donc ça c'est cool. Ouais. Mais bon, ça reste une grosse ville. Melbourne, il fait froid. Donc, je comprends pas les gens qui vont à Melbourne. Genre, si tu veux aller dans un pays froid, reste en France. Donc voilà. Non, mais en vrai, Melbourne, c'est cool. Mais bon, c'est pas ma destination favorite. Brisbane, c'est génial. Si t'as envie de profiter à fond, c'est Brisbane. Et Perth, c'est cool si jamais t'aimes vraiment tout ce qui est un peu plus sauvage. Parce que la côte ouest est vachement plus sauvage et beaucoup plus naturel. Et, les paysages sont vachement différents de la côte est où c'est que du bleu, des plages, etc. Là, c'est vachement plus roots. Et enfin, dernier petit conseil, et après je m'arrête, il y a un site qui s'appelle Ready2Go, donc www.ready2go.fr je crois. Et en fait, c'est vachement bien, il y a plein de fiches par ville, et donc c'est hyper bien synthétisé et tout. C'est un peu comme mon guide, mais avec peut-être un peu plus d'infos, avec des témoignages de gens et tout, donc tu peux aller voir si jamais tu veux te faire un petit avis sur chacune des villes. Voilà. Parce que je suis une grande malade de l'organisation, du coup j'ai organisé tout mon voyage et je sais pas si c'est une bonne idée, du coup. Si, c'est une bonne idée, après faut pas over-organiser, parce que de toute façon, un PVT, certes il faut l'organiser le début, c'est normal, mais tout ce que t'as organisé là... j'avais réservé même l'image. Voilà, mais voilà, genre rien que la date de départ, tu vois, c'est déjà... Donc voilà, c'est déjà trop. Donc voilà, il y a ça, et puis non, mais même quand t'arriveras en Australie,
en fait, tu te dis, ouais, je vais faire ça, 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 ça. Et puis, en fait, dans le ton Il se auberge passe de autre jeunesse, bah oui, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire, ah, mais j'ai un méga plan taf à l'autre bout de l'Australie. Tu vas dire, bah vas-y, tu vois. On y va. C'est ça. Donc, c'est bien de s'organiser, mais sur les démarches administratives à faire, par exemple. Ouais. Mais après, te dire, à tel mois, je serai là, laisse tomber. Non, je me suis fait une liste de chaque ville que je voulais voir. Ok. Avec ça je veux voir, ça je veux voir, ça je veux Mais voir, bah, c'est ça je veux nickel. faire. Ouais, au moins, t'as ta bucket list. C'est ça. Très bien. Et à côté, j'ai ma liste de qu'est-ce que je mets dans mon sac. Ah, alors, qu'est-ce que tu vas mettre dans ton sac? Eh bien, j'en sais rien. Ok. Je me suis fait des sous-parties genre hygiène, fringues, organisation, multimédia, et il n'y a rien dedans. Je ne sais Ok. pas quoi mettre. Bah, alors, à ton avis, il va peser combien ton sac? Je m'étais fixée sur un de pas plus de 10 kilos. Ah ouais. Parce que je Ah, me suis dit, light bikepacker, c'est je me bien. suis dit, si jamais il me faut des fringues en plus, enfin, c'est pas non plus un autre monde, quoi. Ils ont des magasins. Exactement. C'est l'exemple à suivre. Alors, 10 kilos, je trouve que c'est particulièrement léger, mais c'est très bien. Plus tu voyages léger, mieux c'est, parce que il faut pas oublier que quand tu pars en backpacker, tu vas bouger, tu vas Ouais. prendre des covoiturages et tout. Et les gens, ils ont de la place pour toi, mais pas pour ta valise de 30 kilos. Je vous dis ça parce que moi, j'ai Au fait calme. quoi? Moi, je suis arrivée, j'ai pris une valise de 30 kilos et j'ai même... Non, mais je me suis envoyé des affaires de France. Je me suis envoyé ma chaîne IFI de France. Non, mais la meuf qui a pas compris. Ah, une question de base, il y a Je pas de te souci. jure. Aucun intérêt. Nul, nul, nul. Donc bref, faites pas les mêmes erreurs que moi. On voyage léger et effectivement, exactement ce que je viens de dire. En fait, tout ce que vous dites, ouais, je le prends au cas où, Non. ça sert à rien. Le prenez pas, ça vous servira une fois max. Et si vraiment il vous manque, bah vous en achèterez sur place. C'est ça. Exactement. Après, il y a des choses, apparemment, il y a des écarts de prix par rapport à la France, des choses simples. Ouais, bah en vrai, vu le salaire que t'es payé, Ça va. t'es gagnant en Australie. Honnêtement, le ratio gain et coût, en fait, t'es quand même plus confort en Australie. Et encore, malgré le fait qu'on est backpacker, hein, donc on se tape les jobs mal payés. Donc je te dis pas, les Australiens bien payés, ils vivent très bien. Non, encore, moi, tous mes potes qui sont partis, ils m'ont dit on est super bien payés dans notre Bah métier ouais, et tout. c'est Mais ça. trop bien payés. C'est parce qu'on a en référence la France, tu vois. Ouais. Mais ouais, enfin, moi je sais que j'étais payée, je travaillais en boulangerie, je faisais du café et j'étais payée $40 de l'heure le week-end. Genre, c'est canon quoi. Trop bien. C'est ça, mais bon, il y a des Australiens qui sont payés encore plus. Tout ça pour dire que, ouais, donc c'est plus cher, mais en vrai, ce qui est vraiment plus cher, et là ça fait mal, c'est les clopes, l'alcool, et... Tout pour faire la fête. Ben c'est ça, non, franchement, c'est trop triste. En fait, tu t'amuses pas. Non, mais ouais, Le repas franchement, d'avant, tu t'amuses pas. c'est un peu c'est dommage, mais bon, en même temps, moi, c'est ce qui m'a fait arrêter de fumer. Puis après, j'ai repris en arrivant en France, mais tu vois, c'est tellement cher que t'as pas le choix, en fait. Voilà. Ok. Et du coup, comme je t'ai dit au début, moi j'ai un chien. Ah, J'ai un petit chien. ok, Et je voulais l'emmener avec moi au début. ok. Sauf que je me suis posé plein de questions et je me suis beaucoup informée là-dessus. Mhm. Et j'ai vu que c'était très très compliqué. C'est très compliqué et très cher. Très cher. C'est ça le problème. Alors, je connais pas les démarches exactes, mais il me semble, tu me diras si ça confirme ce que tu as lu, mais il me semble que tu dois, quand tu as un chien, tu dois arriver à Melbourne déjà, parce que les quarantaines pour les chiens, c'est que à Melbourne. Non, c'est à Perth. C'est ça que je voulais dire. C'est à Perth, c'est ça que je pensais. Ouais, donc, ouais, ok, donc c'est dans une ville, mais donc à Perth. Ouais. Donc il n'y a qu'une seule ville. Ouais. C'est une quarantaine de quoi? De 40 mois jours. 40 jours. Donc c'est long. C'est long. En plus, ton chien, je crois que du coup, il est obligé d'être en soute. Alors, en soute, s'il peut passer en avion, ce Ah. n'est pas le cas de tous les chiens. Le Sérieux mien ne peut pas passer en avion. Non. Pourquoi? Tous les nez écrasés en fait ne sont pas assurés en avion. Du coup, ils sont Parce obligés qu'ils peuvent d'arriver pas par respirer bien. bateau. Ouais, la pression de l'air. Ah non, mais l'enfer. Du coup, il y a ça. Et il y a 15% de mortalité dans les chenilles. Ah ouais. Donc, il faut qu'ils survivent. Ouais, d'accord, c'est Koh-Lanta pour les quoi. voyage. Ah ouais. Et ouais, et après, sur place, auberge de jeunesse. Bah c'est ça, donc c'est ce que j'allais te dire. Après, vraiment, pour trouver un logement et tout, c'est compliqué. Le chien, enfin, genre, il fait ultra chaud, donc il a pas l'habitude. Tu vas bouger, genre, même pour... Bah après, quand tu vas prendre l'avion, parce que tu vas pas tout faire en voiture, en Australie. Ah bah non. Quand tu vas prendre l'avion, ça veut dire qu'il doit refaire... Enfin, tu vois. Ouais. Honnêtement, j'ai eu Non, déjà c'est ces long, questions-là, et je déconseille forcément, et pour le chien, et pour... voilà. Mais dis-toi que tu vas revenir... C'est trop triste. C'est clair, je comprends. Mais franchement, ça me paraît être beaucoup d'argent, beaucoup de Ouais. risques et beaucoup de complications en fait. Pas Pour grand-chose. beaucoup, non, pour beaucoup, parce que c'est ton chien. Mais Ouais, c'est triste. ouais. Mais il va rester chez mamie. bah c'est voilà, bon. c'est très bien, c'est très bien.
Tu vas revenir, il va être obèse. Ta mère, elle aura trop Non. nourri. C'est déjà arrivé. C'est vrai. Les parents. Putain, on est arrivé, on dirait une saucisse. Non. Non, on veut pas. Alors, next. L'anglais, voilà, je dis next, l'anglais. Voilà, ok. On arrive, on parle pas forcément anglais. Combien de temps? Enfin, moi, je me suis laissé peut-être. Je me suis dit, je me laisse 3 semaines, un mois pour essayer de m'y faire. Parce Ok. qu'entre la solitude, je pense, des premiers jours, le fait de s'ouvrir aux gens et la barrière entre guillemets de la langue avec la confiance qu'on n'a pas forcément en nous quand on arrive, Ouais. enfin, c'est beaucoup d'appréhension. Alors, je veux pas agrandir cette appréhension. Mais 3 semaines, honnêtement, c'est un peu optimiste dans le sens où... Je suis optimiste. Non, mais très bien, je suis très contente pour toi. Mais moi aussi, j'étais trop optimiste, Merde. moi, parce que genre, j'avais 18 de moyenne à la fac en anglais, j'étais à l'aise en anglais, j'étais persuadée que j'étais limite du bilingue, tu vois. Je suis arrivée, vraiment, histoire, mais complètement réelle. J'arrive, le mec, il me dit un truc, j'ai rien compris. Genre vraiment, blablabla. Tu vois, j'étais genre, ok, et je lui ai demandé de répéter, blablabla. J'ai rien compris. Et Ah, j'étais merde. ok, tout va bien. Et en fait, c'est l'anglais en Australie, c'est pas de l'anglais, c'est de l'australien. C'est une autre langue, dans le sens où, premièrement, ils ont un accent très prononcé, surtout dans le Queensland et surtout dans le bush. Donc, dès que tu t'éloignes des villes et tout, c'est très compliqué. Et en plus, ils ont un slang, donc un argot très à eux, dans le sens où il y a des mots déjà qui sont pas les mêmes qu'en anglais, dans le vrai anglais, enfin l'anglais classique, on va dire. Et en plus, ils adorent raccourcir tous les mots. Donc en fait, par exemple, university, ça devient uni, avocado, ça devient avo, afternoon, ça devient arvo, petrol station, ça devient servo, McDonald's, ça devient Macas, sunglasses, ça devient sunnies. Donc déjà, tu comprends rien parce qu'ils parlent vite. Deuxièmement, ils ont un accent de ouf. Et en plus, ils raccourcissent les mots. Franchement, j'ai vachement souffert. D'accord. Mais après, tu t'y fais au bout d'un moment. Peut-être pas 3 semaines, je dirais qu'un peu plus de temps. Sachant qu'en plus, j'ai pris des cours d'anglais en arrivant. Ça aide. Ça aide vachement. Mais bon, c'est un budget. Mais ça aide. D'où Et puis prendre surtout- 3 000 € de plus. Voilà, exactement. D'où le budget. Et surtout que c'est trop bien parce que du coup, tu te fais des amis internationaux et Ouais. t'es dans la même galère. Et voilà, c'est drôle. D'accord. Mais ça va aller, hein. Ça va aller. Ça va bien se passer si je peux partir. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Ah oui, comment on répartit nos jours fermes? Si Alors. on met un an, parce que ça fait beaucoup de temps quand même, 88? 88 jours de ferme, ouais. Alors, donc, les fermes, c'est quoi? C'est le travail donc, dans les fermes. Bon, c'est un raccourci parce que vous pouvez faire d'autres jobs que juste travailler dans les fermes, tant que c'est dans des zones éligibles au deuxième Working Holiday Visa. Donc, l'idée, en fait, c'est que les backpackers partent travailler dans des zones reculées, souvent pour faire du fruit picking ou pour packer les fruits, etc. Et il faut faire 88 jours de ferme pour pouvoir valider votre deuxième Working Holiday Visa. Donc, moi, mon conseil, j'ai pas fait les fermes. Donc, ce que je dis, c'est à partir des retours des autres. C'est que si tu trouves un bon plan, si tu trouves un truc bien payé, où c'est pas trop dur, parce que de toute façon, ça va être dur, hein, mais où c'est bien payé, où c'est pas trop dur, mais garde le plan jusqu'au bout. Genre, tu fais tes 88 jours. Genre dès qu'on Et après, trouve, tu on pars. y va, on fonce. Bah, dès que tu trouves un bon plan, parce que tu vas Le trouver bon des plan. plans foireux de ouf, ça c'est sûr. Comment savoir que c'est un bon plan? Alors, comment savoir que c'est un plan? Les jours de ferme, t'as plusieurs choses. Tu peux être payé soit à l'heure, soit au rendement. Le truc, c'est que si t'es... C'est des myrtilles, ça va être chaud. Voilà, non, c'est ça. C'est que, en fait, il y a des fruits et des légumes qui sont plus simples que d'autres à piquer. Donc Ouais. ça, j'ai un article dessus où je dis quels fruits sont plus simples à piquer. Donc par exemple, les mangues, en fait, c'est hyper dur à piquer parce que ça sort un jus qui te tue les mains, quoi, tu vois. Ça te sort un acide. Donc il y a des choses à savoir, à prendre en compte dans le choix déjà des fruits et légumes que tu vas piquer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, si t'es payé à l'heure, en général, par exemple pour moi, qui suis pas hyper costaud et tout, et qui va pas être très rapide, il vaut mieux être payé à l'heure. Si t'es un mec ou une meuf qui est vachement, qui est forte, qui va vite, etc., qui est hyper efficace, dans ce cas-là, au rendement, c'est très bien. Mais en général, il vaut mieux être payé à l'heure. Ensuite, je dirais que le packing, c'est peut-être plus facile que le picking.
Donc le packing, c'est quand tu... Conditionnement. Voilà, exactement. Donc si tu as un plan dans le packing payé à l'heure, c'est pas trop mal. Et ensuite, il y a aussi les conditions de vie. Parce que il y a des fermes où c'est dégueulasse, clairement, où c'est compliqué de vivre là-bas. Donc si tu trouves un endroit où tu es payé à l'heure, où tu fais du packing, où c'est plutôt bien payé, en plus si tu es payé bien, et en plus que tu as un environnement de travail cool, ça sent plutôt bon. Voilà. Après, il y a des choses auxquelles il faut faire très attention. Donc il y a plusieurs arnaques à la ferme. Notamment des fermiers qui vont te dire viens chez moi, j'ai du travail, mais par contre il faut que tu payes ton hébergement, et en fait tu vas le payer cher. Et en fait, le mec, il dit oui, j'ai du travail, mais une fois par semaine. Donc ça, on évite. Deuxième truc où ça va être des contracteurs. Donc les contracteurs, c'est comment on appelle, des inter... Pas des intervenants, les gens qui font le... Collectif. Intermédiaire. Donc, merci. C'est un intermédiaire entre le fermier et le backpacker. Donc en fait, tu vas payer le contracteur pour qu'il te trouve du taf en ferme. C'est pas toujours de l'arnaque, mais très souvent, y a anguille sous roche. Donc il faut faire attention. En tout cas, quand y a contracteur, je dis pas non, mais je dis heads up, faites gaffe. Voilà, c'est comme ça qu'il faut à peu près chercher. Et les domaines éligibles aussi, j'ai vu que c'était pas les mêmes selon les régions. Les domaines éligibles. Ok. Les codes postaux, tu veux dire? Non, les travails de ferme. Ouais. Il y a d'autres domaines dans certains exactement, c'est ça. Qui rentrent dedans, d'où la restauration par exemple. Alors, ok, alors moi je n'ai pas de souvenir, peut-être que je me trompe, que la restauration compte dans les jobs éligibles. Après, effectivement, peut-être que c'est dans un endroit très 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 reculé, peut-être que ça compte. Si vous voulez avoir vraiment la liste exacte, premièrement des codes postaux éligibles aux deuxième work qui ont été visa, et deuxièmement aux jobs éligibles. Dans ce cas-là, je vous mettrai le lien dans la description. Il y a un site qui est officiel, gouvernemental, et c'est le plus important. Voilà, là vous êtes sûr. Voilà. Que, au moins, si on veut pas faire les fermes ou quoi, voilà. on peut échapper peut-être. Exactement, c'est vrai. Il y a des jobs, mais bon, ça, effectivement, si t'es dans la restauration, ça va. Mais je pense qu'il y a des jobs où c'est éligible et c'est quand même très compliqué, quoi. Genre, travailler dans les mines et tout, c'est fou. Mais t'es bien payé. Ouais. Tu vois pas le jour, mais c'est ça. je suis dans une grotte toute la journée. Exactement. Mais j'ai justement, je sais pas si je me regarde, mais à Perth, j'avais rencontré quelqu'un qui me suivait depuis longtemps et il me disait qu'il était en train de faire les mines et qu'il se faisait les couilles en or, vraiment. Dans la mine? Ouais, dans la mine. Voilà. Yes. Ah oui, question de partir seul ou à plusieurs. Ok, alors moi, pour un PVT, je vous conseille de... Enfin, je vous conseille. En tout cas, je trouve que c'est mieux de partir seul. Sauf si t'es en couple. Si t'es en couple, c'est un peu différent parce que c'est vrai qu'il va te manquer et tout, c'est chiant. T'es là, tu profites d'un truc sans ton mec ou ta meuf. Mais plutôt que de partir avec un pote, je te conseillerais plutôt de partir seul. Parce que pour le coup, un PVT, c'est pas un voyage touristique. Genre, quand tu pars en tourisme, tu t'en fous. Tu vas à la plage, tu vas visiter des trucs, t'as envie de partager avec quelqu'un. Un PVT, c'est ton truc, c'est ton année. C'est ton année et t'as envie de décider quel virage va prendre ton année. C'est toi qui vas décider si tu veux travailler. C'est toi qui vas décider si tu vas aller visiter, si tu veux acheter ce 4x4, si tu veux... C'est toi qui décides. Et si tu veux être au pair, si tu veux rester là ou pas. Alors que si t'es avec quelqu'un, premièrement, honnêtement, on va pas se mentir, si t'es avec quelqu'un, tu restes avec ton pote. Donc déjà, tu fermes les opportunités de rencontrer des gens. Même si tu vas le faire, mais on va pas se mentir, tu vas parler français avec ta pote, tu vois. Bah oui. Donc déjà, ça c'est dommage. Ensuite, vraiment, ce qui est chiant, c'est que quand t'es avec quelqu'un, t'as envie de faire un truc, t'es obligé de te concerter avec cette personne. Et t'es obligé de faire des compromis. Bloqué, en fait. Bah oui, t'es obligé de faire des compromis, sauf que c'est ton année, merde quoi, tu vois, t'es parti pour faire ce que t'as envie de faire. On prend l'avion ensemble parce que c'est long. Voilà, au pire, tu stresses ensemble. Et après... Exactement. Et encore, je dis ça, moi quand j'ai pris l'avion, justement, j'ai adoré ce moment parce que c'était vraiment le moment de transition entre quand je quittais la France et quand j'arrivais en Australie. Et j'ai eu 24 heures où j'étais concentrée sur moi-même. 24. Ouais, c'était long. C'est vraiment 24 heures de concentration sur toi-même, mais c'est long. Et j'étais vraiment en mode... c'est là où tu réalises, tu vois, et où t'as l'adrénaline qui monte. Donc, moi, je suis contente aussi d'avoir fait ça 24 heures. C'est peut-être les 24 heures les plus courtes. C'est-à-dire les 24 heures les plus courtes par rapport à... Genre par rapport au retour. Ah ouais, alors le retour, t'es tellement déprimé que... c'est plus J'ai pris long. 3 cachets pour dormir, j'ai pas dormi. C'est vrai, tu gères pas trop le... Non, je suis allée en Thaïlande, franchement, j'étais KO. J'ai pas dormi une seule seconde. Sérieux?
Ah putain. On est parti le soir à 21h, on est arrivé à 8h du matin, on s'est endormi sur un banc dans un parc. C'est vrai? On était tellement KO. Ah ouais. C'était l'horreur. J'espère que tu vas réussir à dormir pour l'avion pour l'Australie parce que... Je pense que je vais m'armer de médicaments. Mais dans ce cas-là, arrive à Perth, hein, parce que Perth, c'est plus proche, quoi. Enfin... C'est ce que je comptais faire. Je Ouais. comptais faire Perth, c'est remonter et finir par Brisbane. Ouais, voilà, exactement. Exactement. Alors... Ah oui, je vais te demander au niveau du permis. Ouais. Comment ça se passe? Parce que du coup, est-ce qu'il y a des permis internationaux, ça fonctionne là-bas ou... Exactement. Donc, si tu es en PVT, tu peux demander ton permis international en France. Donc, c'est une démarche qui est gratuite en plus. Donc, voilà, très bien. Par contre, ça peut prendre beaucoup de temps. Souvent, il y en a, en période normale, souvent, ça peut prendre jusqu'à plusieurs mois, quoi. Genre 4, 5, 6 mois. En général, ça prend 3 mois. Mais ça peut prendre plus longtemps. Vaut mieux faire comme ça parce que comme ça c'est gratuit. Si jamais tu l'as pas eu à temps, tu peux faire une demande de traduction certifiée NAATI. Donc c'est le système gouvernemental de traduction de ton permis français et ça fonctionnera aussi. Du coup, vaut mieux le faire avant de partir. La traduction, oui. Enfin, si tu passes par moi, par exemple, ça prend 24 heures. Donc tu t'en fous, voilà. Voilà, mais oui, tu l'as en 24 heures. D'accord. Par contre, la demande de permis international, effectivement, faites-la maintenant. Hein. Vous avez rien à faire, on est en confinement presque, donc faites-le maintenant. Bientôt. Voilà. Ah mais non, faites-le pas maintenant en fait, parce qu'il y a une date d'expiration. Ah merde. Donc non, si vous partez que dans un an en Australie, vaut mieux pas. Non, dans quelques mois. Oui, reste pardon. Optimiste. Excusez-moi. Du coup, je suis même pas dans l'ordre de mes questions, du coup, je suis perdue. Vas-y, prends ton temps. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ah oui, est-ce que c'est facile du coup de trouver du travail facile? Ouais, c'est facile de trouver du travail facilement. Ouais. Par rapport au CV, aux lettres de motivation. Alors, traduire. Ouais, alors déjà en tant que PVTiste, t'as pas besoin de faire de lettres de motivation vraiment, parce que tu vas trouver des jobs genre serveuse, vendeuse, commis de cuisine, voilà, ce genre de choses. En général, t'as pas besoin de lettres de motivation. Ton CV, par contre, il faut faire très attention parce que bien sûr, il faut faire le CV à la sauce australienne. Donc, il y a des choses qui vont changer. Par exemple, pas de photos sur un CV australien. C'est mal vu. Ensuite, par exemple, il faut bien mettre une section, tu vois, à propos, où tu te présentes un petit peu. Il faut mettre des références professionnelles. Il faut mettre... parfois, il faut vraiment plus détailler tes tâches de chacune de tes expériences. Et parfois, le CV peut faire plusieurs pages. J'ai un tuto sur mon blog aussi sur comment faire ton CV. Non, pas 10 pages, mais ouais, effectivement, il y a des CV qui peuvent être un peu plus longs. Donc ouais, j'ai un tuto sur mon blog, je vous mettrai aussi le lien dans la description si vous voulez aller voir comment faire. Après, est-ce que c'est facile de trouver du travail? Ça va dépendre de votre niveau d'anglais. Ça va dépendre de votre expérience précédente et de votre NIAC en fait, surtout. Dans le sens où vraiment, n'importe qui peut trouver du travail en Australie. J'ai vu des gens un peu simples trouver du travail en Australie, donc il n'y a pas de problème, tout le monde peut en trouver. Juste par contre, il faut avoir la bonne méthode. Il faut vraiment chercher. Il faut frapper à toutes les portes. Ouais, c'est ça. Le porte-à-porte, c'est quelque chose qui fonctionne bien là-bas. Totalement. C'est exactement ce qu'il faut faire quand t'es PVTiste. C'est pas comme ici où on appelle, on envoie des mails. Non, en fait, ça sert à rien parce que en PVT, les PVTistes, ils se déplacent. Donc, si toi t'appelles, ils vont se rappeler du mec qui s'est déplacé, pas de la personne qui a appelé. Yes. En plus, en général, vu notre niveau d'anglais au téléphone, c'est plus difficile de se faire comprendre. Donc voilà. Il n'y a pas les gestes. Voilà, c'est ça. I want to work. Non. Oui. Money. Donc voilà. Et puis et attends, il y avait un autre... Ah oui. Et puis surtout, il faut en parler autour de toi. Si tu cherches du travail, là, vraiment, la méthode numéro 1, c'est d'en parler un maximum autour de toi parce que tu as plein de backpackers autour de toi. Ouais. Et il y a plein de backpackers qui ont peut-être quitté leur taf pour aller ailleurs. Et donc, du coup, tu peux récupérer son taf. Donc, faut vraiment pas hésiter à en parler beaucoup, quitte à être chiante, quoi. Cherche du travail. Ouais, exactement. C'est ça. Franchement, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon taf. C'était la chiante là-bas. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vraiment ça. J'étais genre, t'as pas une opportunité, là, je cherche du taf. Et j'ai fini par trouver. Et en plus, un super taf. Est-ce que des sites d'intérim ou des choses comme ça à peut-être nous conseiller? Ouais, alors il y a Gumtree déjà, c'est l'équivalent du Bon Coin. Donc gumtree.com.au. Ensuite, tu vas avoir Seek, seek.com.au.
Et après, honnêtement, bah, t'as les groupes Facebook de Français en Australie ou de backpackers en Australie. Et après, franchement, Faut y aller. faut y aller, ouais. Après, sinon, il y a aussi Uber Eats qui est pas mal comme alternative. Donc voilà, ça, t'es sûr d'avoir du travail. Voilà. Et des gens magnifiques. Et des gens magnifiques, ouais, complètement. Ça va ensemble. Ah oui, comment tu gérais peut-être toi personnellement les premiers jours, les premiers mois, enfin loin de ta famille, loin de tes amis, ça devait être compliqué. Enfin, je sais pas Alors, comment gérer ça. je vais passer pour une grosse connasse, mais alors franchement, les premières semaines, bas les couilles, vraiment, genre. Je suis arrivée, les étoiles dans les yeux, je suis arrivée, j'ai dormi 24, enfin pas 24 heures, mais j'ai dormi 10 heures pour récupérer. J'ai pas senti après le décalage horaire une seule fois, tellement j'avais envie de tout découvrir. J'étais en mode, j'ai marché je sais pas combien de kilomètres par jour, je voulais tout faire, tout goûter, tout tester, c'était n'importe quoi. Et du coup, enfin, bon, après j'envoyais des snaps, à l'époque, ça marche encore bien, snap. J'envoyais des snaps, machin, et vraiment, j'ai pas du tout ressenti le manque les premiers jours. Parce que, sur une autre planète. mais oui, et encore une fois, c'est ton projet, tu vois, c'est le moment où tu concrétises ton projet, t'es trop heureux. Et honnêtement, pendant les 3 premiers mois, t'es sur ce truc d'extase, t'es trop heureux. Et après, au bout des 3 premiers mois, là, tu commences à avoir une vraie routine. Tu vois, là, tu commences à te dire, ok, j'ai mon taf, moi j'allais en cours, enfin, t'as ta routine, tu découvres plus en fait, juste t'as ta routine. Et du coup, c'est là où tu fais, ah, ça fait longtemps que je peux pas parler à un tel, elle me manque un peu. Et vraiment, c'est là où j'ai commencé à faire plein de Skype, d'appels, machin, nan. Mais de manière générale, je me dis que quand même, les choses sont gérables dans le sens où vraiment on a je ne sais combien de réseaux sociaux pour se tenir au courant. Le seul truc chiant, c'est le décalage horaire, parce que du coup, si tu veux l'appeler, 4h du matin pour toi. Il est mini. Ouais, non, c'est trop chiant. Mais à part ça, franchement, moi, je l'ai pas trop mal vécu. Quand tu rentres, par contre, alors, gros plateau de fromage avec tous tes potes. Et puis voilà. Ah ouais, les trucs qui te manquent comme ça, la bouffe. La raclette. La raclette. C'est la saison. Je suis rentrée, non mais je te jure, je suis rentrée, j'ai invité tous mes potes, je te jure, il n'y avait jamais eu autant de fromage sur une table, je J'espère pense. que t'es pas rentrée en juillet parce qu'il y a une raclette en juillet, c'est bizarre. J'ai fait une raclette en juillet cette année alors que j'étais pas en Australie. Non, moi je fais partie des gens pour qui ça fait pas peur. Ok. Ok. Et je sais pas, niveau. Du coup, il te faut une carte SIM Ouais. australienne. Ouais. Alors, il te faut plusieurs. Enfin, ouais. Donc, pour la carte SIM australienne, en fait, ça dépend. Si jamais. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit tu prends une carte SIM australienne. Voilà, tu prends un forfait local. Tu prends une carte SIM locale. Donc, voilà. Deuxième solution, tu prends une carte SIM Free française. Parce qu'en fait, Free propose des forfaits. Quasiment illimité en termes de gigas, texto, appel illimité en Australie et dans d'autres, enfin partout dans le monde quasiment. C'est 25 balles il me semble. Mais ça le problème c'est que toi tu peux appeler, mais tes patrons ils vont pas t'appeler sur un numéro français. Ouais, c'est ça. Donc du coup c'est bien si tu veux juste voyager, mais si tu cherches du taf, vaut mieux pas. Et sinon, tu as la deuxième solution qui est de voir une carte SIM, un téléphone à double SIM. Donc, tu prends une carte SIM locale pour être joignable et une carte SIM free pour pouvoir appeler d'autres. Honnêtement, moi, je recommande plutôt de prendre une carte SIM locale, c'est tout. Comme ça, en plus, c'est pas si cher. C'est plus cher que free, je crois, mais c'est pas si cher. Tu as plusieurs opérateurs. Tu vas avoir Telstra, qui est le meilleur en termes de réseau, de qualité, mais par contre, c'est aussi le plus cher. Tu vas avoir Vodafone, qui est une catastrophe. Tu vas avoir, j'ai dit Telstra, Vodafone, Optus, qui est pas trop mal. Et ensuite, tu as d'autres opérateurs. Et moi, je recommande Aldi Mobile. Parce que Aldi Mobile, en fait, ça utilise le réseau Telstra. Mais c'est la version low cost et 100% en ligne. C'est un peu comme ça chez Orange en France, tu vois. D'accord, ok. Et voilà. Et donc, si jamais... Donc, soit vous attendez d'être en Australie pour acheter votre carte SIM locale. Sinon, moi aussi, je vends des cartes SIM en France. Où je m'occupe... Voilà, vite fait, comme ça. Où je m'occupe d'activer votre carte SIM. Donc, ça veut dire que tu as déjà ton numéro australien. Et quand tu arrives, tu peux déjà utiliser ta carte SIM. Ouais, parce que sinon, tu as plein de démarches à faire pour les assurances, pour le compte en banque et les choses comme ça. Exactement. Alors, les choses à faire avant de partir,
tu as donc la carte SIM si jamais tu veux la commander. Tu peux ouvrir ton compte en banque avant de partir si tu passes par la Westpac. D'ailleurs, la Westpac, ça va être la banque que je recommande sur place. J'ai pas de partenariat avec eux, j'aurais bien aimé, mais non, ils veulent pas. Et donc, en gros, c'est une banque qui est quand même vachement pratique parce qu'il y en a partout en Australie. Les frais de retrait en distributeur, même si c'est dans un autre distributeur, ils vont pas te faire chier, c'est gratuit. C'est gratuit d'ailleurs d'avoir des comptes en banque pour ta première année en tant que PVTiste. Enfin voilà, leur appli est hyper bien foutu. Enfin franchement, Westpac c'est top. Tu vas ouvrir deux comptes en banque. Tu vas ouvrir un compte Westpac Choice, qui est l'équivalent de ton compte courant, D'accord. et un compte Westpac eSaver, qui est l'équivalent d'un compte épargne. D'accord. Donc ça va être deux comptes en banque gratuits que tu peux ouvrir. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'à la Westpac, ils te proposent aussi d'ouvrir un compte Superannuation, qui est l'équivalent d'un compte retraite en France, en fait. Donc en fait, quand tu travailles, l'employeur il est obligé de te verser, je crois, 8,5% de ton salaire sur un compte Superannuation en plus. Et donc, autant aussi l'ouvrir à la Westpac. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Assurance. Non, attends, la banque, j'avais Non, pas fini. la Il y a un banque. autre truc. Attends, c'était quoi? Non, bah voilà, c'est tout. Sûrement. Et donc l'assurance, pareil, c'est un truc qu'il faut faire avant de partir. Ah non, et voilà, et ce que je voulais dire, c'est que la Westpac, tu peux l'ouvrir, ton compte en banque, tu peux l'ouvrir en ligne avant de partir. Donc ça, c'est plutôt Et du coup, tu cool. reçois ta carte avant de partir? Alors non, en fait, tu auras pré-ouvert ton compte en banque, donc tu auras ton RIB en fait, Westpac, et tu vas avoir accès à tes comptes, bon, il y aura zéro dedans. Par contre, merde. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux déjà transférer ton argent sur ton compte australien. D'accord, ouais. Ok, et donc en fait, quand tu arrives, au moment en fait, quand tu arrives, il faut que tu ailles en agence pour pouvoir faire vérifier ton identité. Et dans ce cas-là, ils vont dire ok, c'est bien toi, on te commande ta carte bleue. Et en attendant ta carte bleue, parce que ça dure 7 jours, tu peux retirer des dollars australiens directement au comptoir de la Westpac avec ton passeport. D'accord. Ce qui est plutôt pas mal parce que si t'as pas cette possibilité-là, bah, t'es obligé de retirer avec ta carte bleue française et donc là t'as des frais chiants. Yes. Ensuite, pour l'assurance, donc il faut aussi souscrire à une assurance PVT avant de partir en Australie. C'est pas obligatoire, mais c'est très fortement recommandé parce que c'est très cher les frais de santé là-bas. Donc moi, je recommande Go by Avea, c'est mon partenaire depuis 3 ans, depuis le début que je commence, je crois. J'ai pris Go by Avea quand je suis partie, c'est une très bonne assurance. Je vais pas vous faire la promo là tout de suite, mais il y a un article, je vous mettrai aussi les liens dans la description. Et en gros, ça te couvre pour les frais médicaux, les hospitalisations, les rapatriements, bref, ça te couvre sur les trucs les plus importants. Juste, sachez que une assurance PVT, ça va vous couvrir en cas d'urgence. Ça va pas couvrir les frais médicaux qu'ils appellent de confort, même si je te l'accorde, d'aller chez le gynéco, c'est pas confortable. Mais c'est pas couvert. Donc si tu vas juste de routine, en fait, c'est pas couvert. Voilà, donc l'assurance, c'est à peu près, avec mon code promo, c'est 31,3 € par mois. Donc voilà, c'est cool. Et voilà. Un truc que je voulais te demander tout à l'heure en disant partir seule et tout, en tant que nana, ça pose pas de problème? L'Australie, j'ai jamais vu un pays aussi safe de ma vie. Ah ouais? Ah ouais, non mais vraiment, j'ai Même jamais eu... Des jamais bêtes? eu. Ah oui, alors ça c'est différent, mais ça que tu sois accompagné ou non, tu vas te faire piquer. Hein. Alors, juste, on va commencer par le côté safe humain. Franchement, ça te change la vie quand tu viens de Paris et quand tu arrives à Brisbane. Jamais. Si je me suis fait emmerder, c'est par des étrangers. Les Australiens m'ont jamais emmerdé parce que je suis habillée hyper court ou parce que machin. Des fois, j'étais bourrée, mais saoule. Ah ouais, vraiment. T'es habillée comme ça parce qu'il fait super chaud et parce que c'est la culture là-bas. T'es tout le temps habillée. T'es tout le temps en fait pas habillée. Voilà, mais c'est ça. Et en fait, voilà, j'étais clairement saoule, habillée comme ça. Je me suis jamais fait emmerder. Jamais. Donc, ça, c'est un vrai confort. C'est un vrai confort. Après, par contre, il faut quand même être conscient qu'il faut faire attention, bien évidemment. Par exemple, souvent, malheureusement, c'est entre backpackers qu'on peut se faire des coups de pute. Genre, combien de fois j'ai entendu des histoires de vannes qui se sont fait défoncer, ils ont tout volé ce qu'il y avait dans le van. Combien de fois j'ai entendu des histoires de vols dans les auberges de jeunesse où on t'a piqué ton Mac, ton ordi, ta tablette dans ton sac. Donc faites super gaffe, mais en tout cas... Ouais, super, franchement, un vrai bonheur. Et voilà, donc pour ce qui est de la sécurité humaine, et après, les animaux,
tu vas en Australie, hein. J'ai de l'anti-moustique. Voilà. C'est... Non, après, si tu restes dans les villes, en vrai, t'as pas trop de... Tu vas pas voir beaucoup de serpents, tu vas pas voir... Ça va aller. C'est juste si tu travailles en ferme, là, tu vas avoir plus d'araignées et tout, plus d'araignées, mais ça fait partie du... Plus de serpents, je veux dire, mais ça fait partie du jeu. Le jeu. Le jeu moyen. Tic tic tac. Ah oui, qu'est-ce qui peut t'aider du coup à rencontrer un peu d'autres backpackers ou peut-être des gens tout simplement sur place? T'auras pas besoin d'aide. Tu vas en ouais auberge de jeunesse, tu vas dormir dans des auberges de jeunesse, bah en fait, voilà. il y a 30 000 personnes, il y a 30 000 personnes qui viennent de pays différents, qui vivent la même expérience que toi. Donc le vraiment, contact est plutôt facile en fait. C'est hyper simple. Vraiment hyper simple. Le contact est plus dur avec les Australiens par contre. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est plus compliqué parce que les Australiens, il y a tellement de backpackers, il y a tellement d'étrangers qu'en fait, je suis pas la seule à le dire, hein, je pense qu'on est très nombreux à le dire en tant que backpacker, c'est que genre, je pense qu'ils sont là, genre, écoutez, nous on a notre vie, ok. Faites vos trucs de dégueulasse là, allez boire des trucs chelous, allez faire vos expériences en ferme, allez cueillir nos fraises qu'on va manger, nous on a d'autres trucs à foutre, tu vois. Vraiment, bien sûr j'exagère, mais ils sont assez difficiles d'accès quand même. D'accord. À savoir. Ouais. Ok, bah moi j'ai plus de questions. T'as plus de questions? C'est bon, j'ai même pas eu besoin de mon ordi, je suis assez contente. Écoute, merci beaucoup, j'espère que c'était assez clair. Voilà. Si vous avez d'autres questions, franchement, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ce sera un plaisir d'y répondre. Et puis, merci encore. Bon voyage, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est une petite pochette Milo Easy Nose et dedans, tu vas avoir tout plein de petits goodies qui vont te permettre de pouvoir voyager tranquillement. Et je sais pas si t'as envie de goûter le Vegemite, vu que t'as pas le droit d'aller en Australie. Est-ce que tu veux un avant-goût de l'Australie? Ça me fait flipper. Je vais le sentir. Vas-y, sens-le d'abord. Cherche une tasse pour vomir l'Australie. On sait jamais. Ça sent très fort. Bizarrement, je vais dire non merci. Écoute, tu goûteras là-bas, tu m'enverras une petite photo. En train de gerber ou voilà. de l'avaler. Parfait. Bon, écoute, encore merci. Voilà, ah oui, dernier truc, si jamais vous êtes aussi en préparation de votre PVT Australie, j'ai mon application, tu l'as téléchargée ou pas, mon application? Non. J'ai mon application Milo Easy Nose, elle est gratuite en plus, et en fait, elle regroupe toutes les démarches qu'il faut faire et tout plein de conseils pour réussir ton PVT en Australie. Tu as 3 checklists avant l'Australie, en Australie, après l'Australie, et sur chaque étape de la checklist, tu as un petit tuto, tu as les liens officiels et tout machin. Donc ça peut être utile, je vous mets aussi les liens dans la description. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine vidéo, abonne-toi si t'es pas abonné, et encore merci à toi, et écoute, on se tient au courant. Yes. Bisous. On peut pas se faire de bisous, c'est dommage. On fait bisous dans la pensée, du cœur. Coupé. Trop cool.